Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce mardi 30 novembre 2021. Nous étions donc pour 2443. Cérémonie de bénédiction de la grande famille de l'islam. Hier donc lundi, la grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction a eu lieu dans la grande famille de l'islam à Bako Djikourni Ermokon, au domicile de son excellence Sidina Cheikh Marcel Belal Farouk. Bonsoir mesdames, chers téléspectateurs, merci et bienvenue aux informations. La grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction de lundi a eu lieu donc hier dans la grande famille de l'islam à Bako Djikourni Ermokon. Plusieurs personnalités, plusieurs membres et sympathisants de la révolution islamique ont répondu présents à cette cérémonie. Cette cérémonie, je vous rappelle, est une initiative de son excellence Sidina Cheikh Marcel Belal Farouk pour faire des bénédictions pour le développement de l'islam, précisément pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre cher patrie, le Grand Mali. Suivons le reportage avec Oudmas Naïgo. Le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre cher patrie, le Grand Mali, est un souci majeur pour tout bon citoyen, précisément un bon musulman. C'est pour cette raison que cette cérémonie hebdomadaire est organisée tous les lundis. Une initiative des guides spirituels de la révolution islamique, son excellence Sidina Cheikh Marcel Belal Farouk, pour faire des bénédictions pour notre cher patrie, le Grand Mali, et pour le développement de l'islam, pour le retour de la paix et de la cohésion sociale. Hier lundi, cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs grandes personnalités de la localité, des participants venus de toutes les communes du district de Bamako. Après de nombreuses prières de bénédiction faites par le guide spirituel de la révolution islamique et ses héritiers, accompagnés des élèves coraniques, l'ambassadeur d'Allah sur terre a également été vivement salué par des comités qui sont venus saluer le guide Farouk pour l'organisation ou l'animation des cérémonies de prêche dans leur localité. Après avoir écouté les uns et les autres, le guide Farouk a pris la parole. Il a profité de l'occasion pour donner des conseils pertinents à l'ensemble des participants. Laydu in talika no ko sebe me adafali de baray waka do alabaka laydu do maw masara ni baray nga ikana siga ibi alijina kono wa ikana siga janama ti jeni fiu ala yere de kuti aka qur'ane bakono ala garanti de kira ka sahabo ma kishin nama bama ani kira mando bema ka mina kira kile fo ka jiya wuli ko alijina garanti ye nin fɛn saba ye garanti janama ti jeni nin fɛn saba do ala danaya ni kira danaya ani k'i sɛbɛya diinɛ dɛmɛli la ni niya n'i ka nafolo o la layidu in tali ka nɔgɔ a dafali de ye baara ye layidu in kundala surunyala n'i y'a ta a bɛ fɛnba saba de ɲini i fɛ n'o kɛcogo ɲuman ye a bɛ fɔ k'i ye layidu ta wa i y'a dafa o fɔlɔ ala ni kira y'an bila fɛn o fɛn na i ka laadiriya k'a bɛɛ k'a tiɲɛ kan i seko la n'o ye diinɛ ka diyagoyaw ye ani diinɛ ka yamaruw ye i b'a fɔ seli i b'a fɔ sun i b'a fɔ jaga i b'a fɔ hiji laadiriya tilennenya tiɲɛfɔ ɲumanya o n'a bɔɲɔgɔnko ani sutarafini tali an balakaw ka sira kan walicɛ b'i ye yɔrɔ o yɔrɔ a k'a sɔrɔ i sutaralen don ani hakɛ minnu ɲininen don ani ɲɔgɔn cɛ i n'i bangebaaw cɛ hakɛ i n'i balimaw cɛ hakɛ i n'i furuɲɔgɔnw cɛ hakɛ i n'i sigiɲɔgɔnw cɛ hakɛ i n'i silamɛɲɔgɔnw cɛ hakɛ hali i ni kafiriw cɛ hakɛ hali ni dabaw cɛ hakɛ i k'a bɛɛ bonya k'a k'a ɲɛ kan i b'a fɔ silamɛya ɲɛmɔra la cogo min na nin y'a fɔlɔ ye a filanan ala ni kira y'an bali fɛn o fɛn na i k'o bɛɛ ye k'o to yen i b'a fɔ suɲɛli i b'a fɔ jɛnɛya i b'a fɔ mɔgɔfaga bingani namara
galondige hashidiya ma korofo dabaljuguge glomi sobo flangafoya ona bonyongo fentogo haramu dinana iki yoro janya bela oya flanai asabana iga tonga benga waleya to mini dona la faranyoga imbere ni omunu nyini abi musaka bo munu nyini iki kle ka beke achieka to ina kafoni meninge jako yala obike laidu chie wote hikmatin islami yala okuma kore jume itibla fena min zetiye sabu islamaya bara seko dedu la yukallifu lahu nafsan illa wusaha ala ko me fenyini ni fe me min zetima mana reno e jako yayi musaka boy jako yayi farkuno la bara e jako yayi tonga barawla o mena mi nyeshini ma fora reno baby lako gelen babe la min bi balala ibi ka darura fo nin darura ine bena o ben balika na o ka reniona iye darula min fo no ye tieye iya la se fene munu nana enu be baraji kile sabu imana yengani yabe wani mana ikanga min fo iya fo aforanga jekani musaka imbo kani bara inge atebuludi ala nyabala mana ena bo bagaw be kilenye sabu ngani yabila atuskunjele bila ngaima se soroti aforanga ni farukulu barake darura de bali ala yere ne ala chamanje lago gele ne bali iye darula lasi nimbare imbe ngani lago gele ne benena mimbe mbali kana mununa na ke inu be gele nani ngachugo nyumai mere ni ombe fuitila menden dabla de ala ka dina tai ode kama imena igalaidu chena musaka bo fora asibiye ibana ka kedi kuvo itala igalaidu chena afora ngana farkulu bara dola asibiye dorla foi mi bali nganda yenyere ode ibali kana igalaidu chena laidu cheni koraidi hal nikmadini mogomi to bollisila ki toka abifima de kunna figi hali komo ka kusani nafiki komo ka kusa kateme nafiki ka al munafiq islamaya be sharu min dama koro min di ama nyafo ya wuladaina nafara al munafiq obiseka fo tabolo bela nafiki besra bela meslamaya no ko munafiki okoro de ko ninjugu ayru ba fanga mona ya ko jugu finga kusa ninjugu obmana ala yere ninjugu de ode islame nafiki ni mami ngara ala ninjugu ye bara soro jena ya de ye bara soro lahara de obmana laydu indalika noko adafali de barai wa bara te ko matisa korokoi me shetana de tiada madeka kuna jafe fo mbi se alijine mafuna desera nota biba lala nimve munu vole fle nimbafo nimveni munu vole fle ningegele ni mawa ajume ngeli e barai foi isi ko doro jeneya dabla shweli dabla flanga foya dabla namara dabla ma korofo dabla hasidiya dabla glotoi tonyoni dabla oye ko gelewa selisun jagabo hiji ladriya ikle haka munumbi ni bonyongo che adafa oye ko gelewa ko gelentewu me foni shetane desera note etake minga gelene ne shie ba keme ibu oke itado ki barakere meni ko ibininge abi kulu de de kuna abeke ba fu isatodo shetane joro dedu. Cette cérémonie a pris fin aux environs de 22 heures. Par de grandes bénédictions, nous demandons au Tout-Puissant Allah de nous montrer le lundi prochain. Amen. Merci donc au guide Farouka.
Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a reçu en audience hier lundi 29 novembre 2021 la classe politique malienne dans la salle des banquets de Koulouba. À l'ordre du jour, les réformes politiques et institutionnelles, notamment les assises nationales de la refondation. Animé par le souci de l'équité, de l'inclusivité et du consensus dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles en vue, le président de la transition multiplie les rencontres. Hier lundi, c'est la classe politique malienne qui a été reçue par le chef de l'État. L'union sacrée de tous les Maliens autour du Mali est importante pour la réussite de ces assises, a déclaré le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, avant de rappeler que les assises sont organisées pour le Mali que nous devons léguer à nos descendants. Dès l'entame de ses propos, le ministre Ibrahim Ikassa Maïga a également rappelé aux hôtes du président de la transition les raisons qui ont conduit à cette période transitoire. Une crise multidimensionnelle secouait le pays, a-t-il précisé avant de rappeler des initiatives prises par les précédents régimes afin d'éviter au Mali de sombrer. Des initiatives qui ont été jalonnées d'échecs, a-t-il déploré. Pour le ministre Maïga, peu de choix restent donc aux Maliens qui sont condamnés à se donner la main pour trouver une solution d'ensemble aux crises qui secouent le pays. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs, a exhorté le ministre de la Refondation, qui estime que le modus operandi proposé pour ce faire est les assises nationales pour refonder l'État. Pour la pleine réussite de ces assises, le ministre Maïga se dit convaincu du rôle immense que pourraient jouer les partis politiques à travers leur large participation. En tant que parti politique, vous êtes la cheville ouvrière de la démocratie, a indiqué M. Ikassa Maïga, tout en invitant les partis à l'union sacrée autour du Mali. Expliquant à ses hôtes les objectifs ainsi que le mode opératoire de ces assises, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a également saisi l'occasion pour les appeler à prendre part massivement à ce processus de refondation. Ma vision repose sur 3 principes, à savoir l'équité, l'inclusivité et le consensus. Pour le respect des principes submentionnés, je ne me lasserai jamais d'y œuvrer. Mieux, j'en ferai mon bréviaire et engagerai tous ceux qui m'accompagnent en affaire autant. En effet, nous avons la forte conviction que pour sortir notre pays de cette crise sans précédent à laquelle il fait face depuis près d'une décennie et que certains qualifient de multidimensionnelle, il est impérieux de réaliser une union sacrée de tous les Maliens, quel que soit le bord politique ou religieux auquel ils appartiennent. Il est donc important que nous nous dressions comme un seul homme pour faire face à cette épreuve. S'agissant de l'organisation des assises nationales de refondation, je voudrais, de façon solennelle, inviter tous les acteurs politiques sans exclusif à y participer afin que les Maliens puissent ensemble jeter les bases d'un nouveau contrat social entre l'État et les citoyens. Cette participation massive de la classe politique dans son ensemble constituera une victoire pour la démocratie malienne. La période de transition en cours est une opportunité pour le peuple malien de se concerter autour de la vision du changement et des réformes globales nécessaires, d'identifier les points de blocage qui empêchent la mise en œuvre des propositions, des solutions visant à restaurer les principes républicains et démocratiques, corriger les faiblesses et failles qui ont dégradé le système de gouvernance au Mali, y compris la gouvernance du secteur de la sécurité, dont les effets les plus visibles demeurent la menace terroriste, la criminalité transnationale organisée, les conflits communautaires et la défense de notre outil de défense. Face aux menaces existentielles qui nous assaillent, il est indispensable d'œuvrer à la refondation du Mali qui s'inspirera en premier lieu du patrimoine politico-institutionnel et des valeurs sociétales déjà partagées par l'ensemble du peuple malien. L'objectif général de ces assises est de faire l'état de la nation
et d'engager un véritable processus de refondation du Mali sur la base des discussions franches, sans tabou, mais dans la stricte convivialité. Particulièrement, les assises devront contribuer, entre autres, à tirer les leçons apprises à travers la synthèse des conclusions, et recommandations et résolutions des différentes rencontres comme la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif et les journées de concertation nationale sur la transition. Précisant les attentes aux sorties de ces assises, le chef de l'État a indiqué que l'engagement de tous, notamment de la classe politique, est nécessaire afin de relever les nombreux défis. Nous partons à Kati, où 100 familles vulnérables ont bénéficié de soutien alimentaire. Après l'étape de Kangaba et de Sibi, 100 personnes vulnérables du cercle de Kati ont bénéficié hier de vivres de la part du président de la transition, le colonel Assimi Ngouita. Composé de 50 kg de mil, 50 kg de riz, 25 kg de sucre et 20 litres de bidon d'huile par famille, les dons s'inscrivent dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État. La donation a été remise par la conseillère spéciale du président, Hassan Badialo Touré. Intervenant à l'occasion, le directeur administratif et financier de la présidence de la République, le lieutenant-colonel Cheikh Tungara, précisera que ces actions touchent 100 000 familles vulnérables dans chaque cercle du Mali. Elles bénéficieront de soutien alimentaire dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement du président de la transition, a ajouté l'officier supérieur. Il a tenu à souligner que les activités de donation seront menées en collaboration avec les autorités administratives et coutumières locales pour s'assurer que les vivres arriveront à bonne destination. Le président du conseil de cercle de Kati a, au nom des 34 communes de Kati, remercier le président Assimi Ngouita pour ce geste de solidarité envers les personnes nécessiteuses. Pour Mamadou Traoré, les bénéficiaires ont été choisis suivant les critères d'attribution définis de concert avec la préfecture et le service local de développement social. L'élu local a assuré que cette donation arrivera à bon port et contribuera à atténuer la souffrance des bénéficiaires. Le chef de quartier de Kati a félicité et encouragé cette initiative du président de la transition. Mamadou Koulibaly a invité d'autres personnes de bonne volonté à venir en aide aux personnes vulnérables. Les bénéficiaires, visiblement heureux, ont massivement pris part à la cérémonie de remise. Au lendemain de l'attaque contre la ville de Bajangara ayant fait 4 morts et plusieurs blessés et de nombreux biens matériels détruits, le commandant du secteur 4 de l'opération Maliko, le colonel Omar Traoré, s'est rendu sur les lieux le jeudi 25 novembre 2021. Il s'agissait pour lui de venir rassurer la population par rapport à la ferme volonté des plus hautes autorités du pays de ramener la sécurité sur l'ensemble du territoire national, notamment au pays d'Ogon. À son arrivée à Bajangara, le commandant secteur s'est immédiatement entretenu avec les forces vives de la ville. Au nom de ses chefs hiérarchiques, il a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Occasion pour ces derniers d'exprimer leur inquiétude par rapport à l'insécurité grandissante au centre du Mali depuis plusieurs années. Elle estime que les autorités du pays ne font pas le maximum pour éviter des attaques à répétition dans cette partie du territoire. Si Bajangara est attaqué, c'est tout le pays d'Ogon qui est touché. Nous voulons des actions concrètes de la part des autorités. Il est temps que la situation sécuritaire change. Cette situation embarrassante est à trop durée et cela ne devrait plus continuer. Si nous dépassons ce stade, personne ne pourra contenir la colère des populations. En commenté d'une même voix les forces vives de Bajangara à travers le maire de la ville Ousseini Saï. Après avoir observé une minute de silence en la mémoire des disparus, le colonel Omar Traoré sollicitera la confiance et l'accompagnement de la population pour permettre aux femmes de mener à bien leur mission régalienne de sécurisation des personnes et leurs biens. L'État est résolu à vous protéger. Nous
nous voulons gagner la confiance de la population. C'est pourquoi les femmes ne ménageront aucun effort pour vous satisfaire. Nous ferons de notre mieux pour améliorer la situation sécuritaire, a confié le commandant du secteur 4 de l'opération Maliko. Après ces échanges avec les forces vives de Badjangara, le colonel Traoré s'est ensuite rendu sur les lieux de l'attaque. Il a d'abord visité le bâtiment du gouvernorat qui a été criblé de balles par les assaillants. Il a aussi visité les boutiques, les véhicules et autres motos des paisibles citoyens incendiés par les mêmes bandits, tout en promettant que des dispositions seront dorénavant prises afin de parer à d'éventuels cas de ce genre. Suivons à présent les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. Après une rocambolesque élection, démission en l'espace de 7 heures la semaine dernière, la chef des sociaux-démocrates suédois, Magdalena Andersson, a été réélue première ministre par le Parlement et va pouvoir devenir officiellement la première femme à occuper le poste. Le Parlement suédois a de nouveau voté et désigné lundi 29 novembre la chef des sociaux-démocrates, Magdalena Andersson, comme première ministre après sa démission chaotique la semaine dernière. Jusqu'ici ministre des Finances, Magdalena Andersson a été élue par les députés avec 173 voix contre, 101 voix pour et 75 abstentions. En Suède, un gouvernement est approuvé tant qu'une majorité absolue de 175 députés ne vote pas sa censure. Sauf improbable nouvelle surprise. L'élection clôt le feuilleton de la transition du pouvoir social-démocrate provoqué par le départ du Premier ministre Stefan Löfven, qui avait passé la main au début du mois après 7 ans au pouvoir et à moins d'un an des législatives de septembre 2022. La République démocratique du Congo a autorisé l'armée ougandaise à traverser la frontière pour combattre les rebelles du groupe Forces démocratiques alliées, ADF, responsable des massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. A-t-on appris dimanche 28 novembre auprès de la présidence congolaise. Dans l'Est, les provinces de l'Utiri et du Nord Kivu sont placées depuis mai sous état de siège avec les autorités civiles remplacées par des officiers de l'armée et de la police. Malgré cette mesure exceptionnelle, l'armée n'a pu empêcher le massacre de près de 1200 civils pendant cette période, selon un bilan du baromètre sécuritaire du Kivu, qui dispose d'experts dans la zone de ces violences. Les forces ougandaises se préparent déjà à se déployer dans l'Est de la RDC, dans le cadre d'une mission prochaine pour combattre les ADF, ont indiqué dimanche deux sources diplomatiques à un correspondant de l'AFP à Kampala. Selon une source gouvernementale congolaise, des officiers congolais et ougandais travaillent déjà chaque jour ensemble dans le cadre d'échanges de renseignements. Le commerce et la sécurité sont au programme du sommet Chine-Afrique qui s'est ouvert dimanche 28 novembre à Dakar, au Sénégal. En ouverture de ce forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a ainsi dit espérer que la Chine apporte son soutien dans la lutte contre l'insécurité au Sahel, où plusieurs pays sont déstabilisés par les activités des groupes djihadistes. S'exprimant devant la presse à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois, Wang Yi, Aïssata Tall Sall a dit espérer que la Chine serait une voix forte dans le combat contre le terrorisme dans la région du Sahel. Nous voudrions que la voix de la Chine, compte tenu de son influence, soit une voix forte pour soutenir le Sénégal et tous les pays engagés dans le problème de l'insécurité au Sahel, a-t-elle déclaré. La ministre a souligné que les armées de la région déployées au Sahel, dont le Sénégal fait partie, ont besoin de beaucoup plus encore de moyens juridiques pour pouvoir combattre contre les terroristes et contre l'irrédentisme. Le parti au pouvoir en Guinée équatoriale a créé la surprise en ne choisissant pas lors de son congrès son candidat à la présidentielle de 2023. Une première dans ce pays dirigé depuis 42 ans d'une main de fer par son président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, parti unique jusqu'en 1991, quand le pouvoir a toléré des petits mouvements satellites ou d'opposition, tenait son 7e congrès de lundi 22 à mercredi 24 novembre à Bata.
C'est d'ordinaire l'occasion pour le parti de désigner son candidat pour un mandat de 7 ans à la tête du pays. Mais à la surprise générale, dans une soirée qui s'est prolongée jusque tard dans la nuit, aucune annonce de cette nature n'a été faite. Teodoro Obiang, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1979, est en très nette retraite de la scène politique depuis quelques mois au profit de son fils, Teodoro Nguema Obiang Mangue, surnommé Théodorin, 53 ans. Ce dernier est présenté de longue date comme son dauphin, vice-président de la République et vice-président du PDG et omniprésent en public récemment. Après plusieurs semaines de manifestations à Ispahan contre les politiques de gestion des ressources en eau, la police iranienne est intervenue samedi ainsi que la veille pour empêcher les rassemblements. Ils se donnaient rendez-vous chaque jour dans le lit asséché de leur rivière. Les Zayandin Rods criaient leur colère. Depuis le 12 novembre, des manifestations étaient organisées quasi quotidiennement par les habitants et les agriculteurs d'Ispahan, troisième ville d'Iran, pour se plaindre de la terrible sécheresse frappant la région depuis des années. Samedi 27 novembre, les autorités iraniennes ont mis fin à ces démonstrations populaires avec l'aide de la police anti-émeute, empêchant les protestataires de rejoindre le lit du Zayandeh Roads. La veille, la manifestation s'était achevée par des scènes de violence ayant fait au moins 2 blessés graves. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux attestent de ces répressions. Selon la police d'Ispahan, le mouvement, initié par les agriculteurs, frustrés de ne pas avoir pu arroser leur culture d'automne, a été récupéré par les opportunistes et les contre-révolutionnaires qui ont incendié du mobilier urbain. Des agents de la police, des membres des gardiens de la révolution, armée idéologique de la République islamique et des services de renseignement appelés en renfort ont procédé à 67 arrestations selon le chef de la police de la province. Pour les habitants d'Ispahan, le Zayandeh Roads, enjambé par plusieurs ponts monumentaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, fait partie de l'identité de leur ville. Le soir venu, ils ont pour habitude de se retrouver le long de ces rives pour pique-niquer en famille ou écouter des chanteurs traditionnels postés sous ces ponts aux accards illuminés. Ainsi pour enfin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme compagnie de Oran TV. Nous allons remercier le guide Forba. Nous lui faisons des bénédictions qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie et le protège toujours ainsi que toute la grande famille Koulibaly. Nous faisons également des bénédictions à notre cher Patrie le Grand Mali que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Au revoir. À la prochaine.